dit. Globalement, après on va aller un petit peu dans le cœur du sujet, comment accueillez-vous cette initiative? Est-ce qu'elle est facile à mettre en œuvre alors, évidemment, vous n'êtes pas constructeur de prison, mais sous quelle échéance a priori? Alors, a priori, le ministre l'annonce pour l'été. Donc, le laps de temps peut paraître court. Après, on est aussi habitué, nous, de notre côté, à avoir des annonces politiques où, de toute façon, on sait très bien qu'après, on part du principe que l'intendance va suivre. Donc, on verra si effectivement l'intendance suivra et si elle suit, surtout dans quelle manière on va déployer cette annonce pour qu'elle devienne concrète et quels moyens on va mettre effectivement à disposition des agents. Alors, effectivement, vous faisiez référence à l'anonymisation des agents qui était déjà une revendication de l'UFAP depuis plusieurs années. Donc là, on commence à y parvenir. Mais j'ai envie de dire, on est dans la continuité de ce que annonce le ministre de la Justice depuis qu'il a pris sa place à Vendôme. Et en même temps, là, avec cette annonce, il a fait une chose qui est de valider la revendication historique de l'UFAP UNSA Justice, qui est de créer des établissements spécialisés et adaptés au profil des détenus pour une prise en charge qui soit véritablement efficace. D'accord, donc la réponse c'est accueilli avec un grand oui. Hein. Alors c'est accueilli vous avez avec besoin d'avoir semé les germes de ce qui se passe aujourd'hui quand même. C'est accueilli en ayant l'impression d'avoir récolté un peu ce qu'on avait semé. Maintenant, on est surtout impatient de savoir comment l'administration pénitentiaire va décliner, parce que d'expérience et par habitude, on sait que l'administration pénitentiaire est quand même beaucoup plus tournée vers, on va dire, les conditions d'incarcération des détenus que vers les conditions d'exercice des personnel et notamment de la sécurité au quotidien. Donc là-dessus, je vais rester quand même assez prudent. Attendons de voir effectivement ce qu'on va nous proposer lors des réunions de travail. Oui, parce que ça passe par ça, l'efficacité en effet de notre système carcéral aujourd'hui. Alors il est certain aujourd'hui que le système pénitentiaire français tel qu'il est, il est même pas lui réformable. Ouais. Aujourd'hui, il faut passer totalement à autre chose dans la prise en charge autant des personnes qui sont enfermées que celles qui aujourd'hui exécutent des peines à l'extérieur et sont en probation. Alors, il est évident qu'on a besoin de structures à taille humaine, parce qu'aujourd'hui, aller construire des centres, 600, 800 places, voire plus, ça n'a aucun sens. Je veux dire, on a démontré avec les différents programmes, les 13 000, les 13 200, etc., que plus on fait de grosses structures, moins on a la capacité de connaître les individus qui y sont incarcérés. Et c'est cette connaissance qui finalement va permettre de pouvoir les prendre en charge de manière efficace. Alors justement, éclairez un peu notre lanterne dans le concret, parce que là j'aime bien cet aspect-là. Connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux appréhender leur réaction, aider à la réinsertion. C'est-à-dire à la fois prendre en compte l'infraction qui été commises, les conditions dans lesquelles elle a été commise, mais prendre aussi en considération leur comportement à l'intérieur du système carcéral, parce que l'enfermement a forcément un impact sur la manière dont l'individu va se comporter. Est-ce qu'il va adhérer ou non finalement aux règles? Et à partir de ce moment-là, quelles mesures on prend pour pouvoir gérer l'individu? Et c'est pour ça qu'on dit que se limiter exclusivement aux narcotrafiquants, ce serait rester au milieu du gué. Il faut aller jusqu'au bout aujourd'hui et envisager un profilage complet pour justement pouvoir prendre en charge de manière adaptée. Un dernier mot, parlons aussi des choses qui fâchent. Et là, j'inclurai aussi peut-être Jean-Claude dans la discussion, s'il veut aller plus loin sur cet aspect. La corruption des agents pénitentiaires, c'est quelque chose qu'on a un petit peu... Bon, on serait naïf de dire qu'on l'a découvert, parce que ça existe partout de toute façon. Mais on l'a un petit peu vu à la faveur de ce rapport des hauts magistrats marseillais, qui nous ont mis un peu ça sous le nez. Ça suppose là d'avoir des agents complètement incorruptibles. Alors, ils nous ont mis ça sous le nez. Moi, je me base sur les faits. C'est-à-dire que, grosso modo, les personnels pénitentiaires qui sont effectivement accusés de ce genre de choses, lorsque la justice fait son travail et qui sont condamnés, ils passent, chez nous, en discipline. Ils font l'objet d'une mesure disciplinaire qui se traduit généralement par un licenciement. Alors, là-dessus, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Quand on franchit la ligne, effectivement, on a face à comment on place explique autant de la profusion de téléphone quand on fait aujourd'hui le compte de ces procédures disciplinaires, c'est pas forcément quelque chose de très révélateur. On a effectivement quelques cas résiduels, mais pas plus que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et j'ai envie de dire pas plus que ce qu'on peut trouver parfois dans certains milieux un peu plus politisés. Voilà, point. Pour ce qui est de ça, en tout cas. C'est normal que vous défendiez votre corporation. Non, mais je défends ma corporation parce que c'est le cas. Mais aujourd'hui, les téléphones portables rentrent pourquoi? Parce on n'a pas les moyens de lutter contre cette rentrée-là. Parce que les prisons sont des passoires et pas parce qu'il y a de la corruption active, en gros. Alors, sont des passoires, on a vu à Fresnes, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est fait avec en tout cas la société qui amène les cantines à l'établissement lors d'une livraison. On a des survols de drones, on a des projections, on a des portables qui rentrent par les parloirs. On ne peut pas fouiller les détenus à corps quand ils sortent d'un parloir.